Bonjour et bienvenue sur Sensation. Le patrimoine normand est loin d'être une coquille vide, bien au contraire. Il regorge de richesses et surtout d'histoires, certaines encore inconnues et en attente d'être découvertes. Mais par qui, me demanderiez-vous ? Eh bien par Virginie Michelan par exemple. Cela tombe bien, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors Virginie Michelan, vous êtes journaliste, correspondante de presse pour Paris Normandie, mais aussi avec la Maurienne, un hebdo de Savoie et aussi Revue Patrimoine Normand. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage dont on va parler, Une vie à Bernay au détour d'un grenier bernayen, qui est sorti le 27 novembre. Mais de quoi parle ce livre ? Ce livre, c'est une incursion dans le grenier d'un ami et qui est donc mon co-auteur, Gilles Marié, qui possède une magnifique collection d'objets traditionnels normands. Il a aussi beaucoup de cartes postales, de photos. Et donc l'idée, c'était de publier un petit peu les pépites de sa collection. Sachant que lui, il se considère plutôt comme un conservateur, plus que comme un collectionneur. L'idée, c'est vraiment de rassembler et de conserver au mieux tout ce qui vient du passé. Donc, voilà. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés dans le cadre de mes activités pour Paris Normandie, puisque Philippe Schaeffer, qui était mon responsable journaliste à Paris Normandie, m'a proposé de faire une série d'articles sur la vie à Bernay autrefois. Et donc, il m'a mis en contact avec ce monsieur Marié qui a réalisé notamment un site internet qui s'appelle yavesachez-mémé.fr. L'idée, donc là, on est parti sur un premier article sur les enseignes et au fur et à mesure de nos promenades dans Bernay, il se promenait avec son téléphone et à chaque fois, il présentait des cartes postales correspondant aux vues anciennes de Bernay. Et moi, je venais juste de faire un ouvrage précédent sur la Savoie qui consistait en une publication de plaques de verre du début XXe siècle. Et donc, j'avais vu tout ce que la photo ancienne pouvait apporter pour comprendre la vie à Bernay, la vie autrefois. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de publier ces photos à lui qui étaient absolument magnifiques. Et au final, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez découvert au fond de ce grenier ? Au fond de ce grenier, on a découvert beaucoup d'objets. En fait, quand on est allé chez l'éditeur, Orep Édition, qui avait publié mon livre précédent sur les églises, quand on lui a dit qu'on avait des photos et des cartes postales, ça l'a intéressé, mais sans plus, on va dire, pour une publication. Et par contre, quand on lui a parlé des objets conservés par mon ami dans son grenier, là, ça l'a beaucoup plus intéressé. Et donc, on est parti sur une publication d'objets, de photos et de documents anciens. D'ailleurs, comment se construit un peu ce livre ? Vous avez des objets, des photos, et derrière vous racontez les histoires de l'époque, où est-ce que ça se situe, de comment était la vie à Bernay ? Oui, en fait, c'est vraiment une immersion dans Bernay. Donc, mon co-auteur me racontait la vie à Bernay. Donc, on a commencé par un chapitre sur lequel j'étais relativement à l'aise, qui était l'école. Donc on a commencé par passer en revue les différentes écoles de Bernay et ensuite à travers les objets, à travers les photos ou à travers les documents anciens, on s'est vraiment plongé dans l'atmosphère aussi de l'époque et on a enchaîné là-dessus. Aujourd'hui vous vivez à Bernay, vous avez découvert une ville, même une époque ancienne de la ville ? J'ai découvert notamment des photos, c'est vraiment une immersion, hein, une incursion dans un univers que je connaissais finalement assez peu. Et ça m'a renforcé mon attachement pour la ville, pour son patrimoine, et pour les Bernayens d'aujourd'hui et d'autrefois. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est notre excursion aux puces rouennaises, puisqu'on s'arrêtait notamment au stand des spécialistes des objets traditionnels et il y a eu des découvertes fantastiques. Et puis, on est aussi allé à Martinville, au musée des arts et traditions populaires. Donc là, c'est pareil, ça n'a fait que renforcer tout ce qui m'intéressait sur la vie d'autrefois. Et Gilles Marié, il continue à enrichir donc pas sa collection finalement, mais son grenier pour les conserver. Ah oui, toujours, oui, tout à fait, il continue. Et vous, à quoi il ressemble votre grenier finalement ? Nous, on a quelques documents de famille qui sont conservés dans certains placards et certaines armoires de la maison. Notamment, on a tous les menus de communion sur plusieurs générations. Enfin, les menus de fête, des documents un petit peu privés. Et puis, on a aussi... on a quelques objets anciens quand même dans la maison et dans une chaumière à la campagne où on a notamment des assiettes en bois que j'ai tenu à mettre aussi dans le livre. Des assiettes traditionnelles. Et d'où vient votre passion, le patrimoine ? Quand est-ce que c'est apparu ?
Je dirais que mon père y est sans doute pour quelque chose parce qu'il a toujours une intelligence d'encourager leurs enfants dans leur passion. Donc moi, il m'a toujours emmené un petit peu avec lui. À un moment, il s'amusait aussi à me prendre des photos d'églises des environs en me disant prends ta voiture et essaie de trouver de quelle église il s'agit. Parce qu'il me disait qu'on ne pouvait pas s'intéresser à l'histoire et au patrimoine sans s'intéresser d'abord au patrimoine local. Et puis, il y a une autre personne qui m'a beaucoup marquée et qui est sans doute à l'origine aussi de ma passion. C'est sur la Savoie, un guide du patrimoine qui m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a entraîné à la découverte, pareil, de la vie d'autrefois, en fait, en Savoie. Alors, vous avez fait 2 autres ouvrages. Ouais. Le château de Beauménil, un rêve de pierre au cœur de la Normandie, sorti en 2013, Ouais. et Trésor caché des églises de l'Eure en 2016. Qu'est-ce que racontent ces livres ? Le premier, c'est tout simplement un guide de visite du château de Beauménil, qui est quand même un patrimoine remarquable des environs. Donc voilà, c'est vraiment un livret de visite avec... on avait fait une présentation chronologique en associant la chronologie aux pièces de l'histoire, aux pièces du château en fait concernées par ces périodes. Et ensuite, Trésor caché des églises de l'Eure, l'idée c'était de pousser la porte de certaines églises en pensant que derrière les portes fermées des églises, il y a souvent des trésors. Et donc l'idée c'était de dévoiler ces trésors, de les révéler au public. Et de valoriser les gens qui les mettent en valeur aussi. Vous restez toujours dans cette région particulière qui est la Normandie. Pourquoi celle-ci en particulier ? Parce que c'est là où vous êtes né ? Oui, c'est ça. Je suis née à Caen. Je suis toujours venue à Bernay puisque ma grand-mère est bernéienne. Donc, on passait les week-ends et de temps en temps les vacances chez elle. Et puis, c'est une région qui est quand même très, très riche. Et de par mon activité actuelle de correspondante de presse, je m'y attache de plus en plus, on va dire. Voilà. C'est important de connaître son patrimoine ? Ah oui, puisque c'est un héritage en fait. C'est vraiment le côté transmission en fait. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, hein, c'est pour transmettre ce patrimoine et cet héritage. C'est vrai qu'il y a certains objets qui ne seraient peut-être pas considérés comme un patrimoine. Et leurs propriétaires de l'époque n'auraient jamais pensé sûrement qu'ils seraient un jour publiés et qu'ils intéresseraient les gens. Mais voilà, pour moi, je trouve ça très important. Et vous comptez faire un nouvel ouvrage ? Vous avez quelque chose de prévu, des prochains projets autour de cela, autour du patrimoine ? Pour l'instant, rien de concret. J'essaie d'écrire un roman sur la Savoie, un petit roman historique, mais c'est très compliqué. Voilà, enfin, je suis pas vraiment à l'aise avec ce genre littéraire. Et par contre, oui, continuer toujours les articles, notamment pour la revue Patrimoine Normand, pour laquelle je travaille aussi. Continuer dans l'écriture de toute façon et dans la mise en valeur du patrimoine. Ça fait plusieurs fois que vous me parlez de la Savoie. Quel est votre lien avec cette région ? Je suis originaire en fait de Savoie. J'ai un nom de famille 100% savoyard, en l'occurrence valoirin, Michelin. Et donc voilà, c'est pareil, j'ai développé un attachement très très profond à la Savoie et à cette commune de Valloire où j'écris aussi dans le journal. Et vous transmettez votre passion pour le patrimoine à des personnes plus jeunes ? J'essaye. Alors j'ai travaillé pour les Amis des Monuments et Sites de l'Eure à une époque et ma mission de service civique était de sensibiliser justement les enfants au patrimoine, donc de les emmener découvrir les environs. Et là, je fais aussi un petit peu ça pour l'association Accès. Notamment, on a participé au programme C'est mon patrimoine et donc j'ai dû organiser 2 ou 3 visites de Bernay et des environs. On a dû faire le centre-ville, la Couture et Beaumont-de-Roger. Donc oui. Toujours partante. Vous avez l'impression que le public jeune est réceptif ? Est-ce qu'ils ont l'impression, est-ce qu'ils comprennent quelle est l'importance du patrimoine, de ce qui les entoure, de l'histoire Alors, j'ai pu constater qu'ils étaient effectivement très curieux de découvrir ce qui vient d'une autre époque. On est intervenu avec Gilles Marié, enfin c'est surtout lui qui est intervenu dans un petit centre de loisirs où justement la directrice est très ouverte à tout ça, en fait, à tout ce qui est apport de connaissances aux enfants. Et donc, Gilles avait apporté des objets anciens en leur demandant de deviner de quoi il pouvait s'agir et à quoi il pouvait servir. Et ça a très, très bien marché. Et effectivement, il l'a même fait avec moi, en fait. Bien souvent, il me montrait les objets, il me dit ça sert à quoi ? C'est pas toujours facile de répondre, franchement. Merci beaucoup Virginie Michelin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur votre dernier livre Une vie à Bernay au détour d'un grenier bernéen avec Gilles Marié, mais aussi journaliste et correspondant de presse chez Paris Normandie, mais aussi chez Patrimoine Normand ou encore La Maurienne, un hebdo savoirien. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.